Salut ma famille, c'est Crown Data, j'espère que vous allez bien. Comme je pouvais m'y attendre, les critiques que j'ai fait par rapport au Cité Cannes, elles ont suscité énormément de réactions. Je me suis pris des insultes, je me suis pris des accusations, je me suis pris un petit peu de tout. Et aujourd'hui, je vais répondre à tout ça. D'ailleurs, avant de commencer cette vidéo, je vous le redis, s'il y a des personnes qui veulent débattre là-dessus, s'il y a des Ivoiriens qui veulent justement défendre leur Cité Cannes, je suis le premier à vous écouter et à vouloir débattre avec vous. Je suis en live, comme je vous dis, tous les soirs à partir de 21h. Pendant la Cannes, je serai en live tous les soirs à partir de 23h. Si vous voulez débattre là-dessus, vous êtes les bienvenus. Et c'est pas la première fois que je vous dis ça. Et d'ailleurs, la première vidéo où je parle des Cité Cannes, je pense qu'elle a fait quasiment 100 000 vues. Et sur ces 100 000 vues, je sais pas combien il y a d'Ivoiriens justement qui étaient offusqués par ce que j'ai pu dire. Et il n'y en a pas un qui est venu justement le soir pour venir débattre avec moi, pour venir échanger ses arguments. Et je vous dis, c'est ce que j'attends. Le seul Ivoirien qui est venu débattre avec moi là-dessus, il était en grande partie d'accord par rapport au fait que les Cité Cannes manquaient un petit peu de qualité. Il remettait peut-être un petit peu en question la forme avec laquelle j'ai pu dire tout ça, ce que je peux tout à fait entendre, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais pour le reste, pour le fond, il était tout à fait d'accord avec moi. C'est le seul Ivoirien qui est venu débattre avec moi. Mais sinon, pour commencer cette vidéo, alors autant cette canne, elle n'a pas encore commencé, mais je peux vous dire que cette canne, elle m'a déjà appris une chose. Aujourd'hui, en fait, quand t'es pas maghrébin, tu peux critiquer l'organisation d'une canne autant que tu veux. On va venir te dire, en fait, non, t'es juste quelqu'un qui veut l'avancement du football africain. Ou au pire des cas, on va venir te dire que tu veux juste chambrer et qu'il n'y a aucun mal à ça. Par contre, si t'es maghrébin, si t'as le malheur de critiquer ne serait-ce qu'un petit peu l'organisation d'une canne, on va venir te dire, non, mais en fait, t'es juste raciste, non, en fait, t'es pas un vrai africain, etc. Et c'est ça toute la différence. Et je vous dis ça parce que j'ai très bien remarqué avec moi. J'ai eu le malheur de critiquer ne serait-ce que deux petits éléments de l'organisation de cette canne, que ce soit les Cité Cannes, on va y revenir, ou que ce soit justement au mois de septembre, justement, quand on a vu le match Côte d'Ivoire-Mali qui a été annulé à cause du fait que le terrain était devenu impraticable. Mais j'ai envie de vous dire, encore heureux. Tu sais que tu vas jouer une Coupe d'Afrique dans 4-5 mois, et t'as un match qui est annulé à cause du fait que t'as un terrain sur lequel tu peux plus jouer au foot. C'est normal que tu vas commencer à te poser des questions. Mais bref, tout ça pour dire que c'est vraiment les deux éléments que j'ai critiqués par rapport à l'organisation de cette canne. Mais à côté de ça, je suis le premier à dire que ça sera la meilleure canne de l'histoire. Je suis le premier à dire que ça va être une très belle canne. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et je vous dis, c'est rien du tout. Ce que j'ai pu dire, c'est rien du tout par rapport à ce que beaucoup ont pu dire. Beaucoup de Camerounais, beaucoup de Subsahariens de manière générale, et même certains Ivoiriens. Et c'est quand même grave de voir qu'aujourd'hui, pour eux, ça passe inaperçu. Mais quand t'es maghrébin, t'as pas le droit de parler. Quand t'es maghrébin, tu dois te taire et tu dois pas critiquer en fait. Et d'ailleurs, si je fais cette vidéo, c'est pour répondre à certains influenceurs ivoiriens, vous allez voir, qui m'ont insulté, qui m'ont critiqué par rapport à ça, et je veux leur répondre directement. Mais il y en a bien un. Il y en a bien un, franchement, lui, il est trop fort. Lui, il m'a insulté, mais tout le long de sa vidéo. Je vais même pas vous montrer sa vidéo parce que la vidéo qu'il fait, où il me parle, il n'y a aucun argument, il y a juste des insultes parce que j'ai eu le malheur de critiquer les Cité Cannes. Donc je me dis, le gars, sûrement, voilà, il a été vexé. Pour lui, peut-être, il se dit, l'organisation de cette Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, elle va être irréprochable. Donc peut-être qu'il a été vexé par rapport à ça. Et dites-vous, ce même gars, quelques semaines plus tard, il va littéralement cracher sur les organisateurs de cette Coupe d'Afrique. Je vous laisse voir par vous-même. Mais il y a une chose que j'aimerais dire au Cocan. Je ne sais pas comment vous êtes en train de gérer l'argent. Je ne sais pas comment vous êtes en train de gérer l'argent de Dieu. L'argent des Ivoiriens. Je ne sais pas comment vous êtes en train de gérer ça. Mais dès ce jour-là, j'ai l'impression que Dieu est en train de vous tester par la pluie. Donc encore une fois, c'est ce que je vous disais. Lui-même, il va chercher des problèmes dont j'étais même pas au courant et qui m'intéressent même pas en fait. Et juste parce que j'ai critiqué les Cité Cannes, et que je critique encore aujourd'hui, hein, je vous dis la vérité. Moi, à la base, si j'ai critiqué les Cité Cannes, c'est justement pour répondre à tous ceux qui te disent, non, en fait, les équipes qui refusent de loger dans les Cité Cannes, elles sont juste capricieuses, etc. C'est pour vous faire comprendre une fois pour toutes que, ok, les Cité Cannes, c'est intéressant pour les équipes qui n'ont pas forcément les moyens de se fournir les meilleurs hôtels, mais ça n'empêche pas surtout que c'est des logements qui sont loin d'être compatibles au football moderne, comparés justement aux meilleurs hôtels que tu peux trouver en Côte d'Ivoire. Et il y en a énormément, et j'ai toujours été le premier à le dire. Donc tous ceux qui me reprochent d'avoir critiqué les Cité Cannes, vous pouvez pas venir me dire aujourd'hui que je crache sur la Côte d'Ivoire, que je manque de respect à la Côte d'Ivoire quand je dis des choses comme ça. Au bout d'un moment, je me dis c'est quand même une dinguerie de voir tous les très beaux hôtels qu'il peut y avoir en Côte d'Ivoire, parce que j'ai regardé un petit peu les hôtels qu'il peut y avoir là-bas, etc. Il y a des hôtels qui sont magnifiques, qui sont incroyables, et ils veulent te mettre tous les joueurs à Fox River. Donc voilà maintenant pourquoi je vous dis faut pas tout mélanger. Et maintenant que j'ai répondu à ça, je vais répondre justement à ces Ivoiriens qui, comme je vous dis, qui me critiquent par rapport à tout ce que j'ai pu dire dans mes dernières vidéos. Et un de ceux qui m'a été le plus envoyé, c'est celui-là, donc on va regarder ça ensemble et je vais répondre là-dessus. Cher ami, j'en profite pour saluer ce peuple frère du Maroc. Mais je me pose la question, si vous êtes véritablement marocain, vous considérez-vous que des maisons bâties par notre gouvernement... Non mais déjà pour commencer, si vous êtes véritablement un Marocain, déjà là, il est en train de remettre en question le fait que je suis véritablement un Marocain sous prétexte que j'ai critiqué une Cité Cannes, c'est ça? Quel est le rapport? Dis-moi juste quel est le rapport. Parce que les Marocains et les Ivoiriens s'entendent très bien ensemble.
Ok, y a pas de problème. Est-ce que j'ai remis en question le peuple ivoirien? Est-ce que j'ai remis en question la Côte d'Ivoire? J'ai été le premier à dire que la Côte d'Ivoire c'est un pays qui est très développé, qui peut avoir des très bons hôtels. Et regardez-moi ça. Là on parle d'un hôtel, là on parle pas d'une cité Cannes. Là c'est Sofiane Amrabat qui prend en vidéo justement l'hôtel dans lequel ils sont. Et pareil, on a vu aujourd'hui la sélection algérienne arriver dans son hôtel. Encore une fois, on voit un très bel hôtel. Donc quand tu vois ça, comment tu peux en vouloir à une équipe de préférer ce genre d'hôtels qui sont très très bien, qui sont très très beaux, plutôt que justement des cités Cannes où tu dois partager une salle de sport avec 5 équipes différentes, ou justement pour aller de la salle de sport à ta chambre, tu dois parcourir tout un village, etc. Donc ça sert à rien de me dire que t'es pas un vrai Marocain parce que j'ai manqué de respect à la Côte d'Ivoire. J'ai pas manqué de respect à la Côte d'Ivoire. J'ai manqué de respect aux cités Cannes à la limite, en trouvant que pour moi justement ces cités Cannes ne sont pas à l'échelle de la grandeur ivoirienne. Ça c'est ce que j'ai dit depuis le début, donc ça sert à rien de me dire ce que j'ai pas dit. Vous pouvez me reprocher, si vous voulez, d'avoir dit que les cités Cannes, elles sont éclatées, elles sont incompatibles au football moderne, je vous le redis encore une fois si vous voulez, mais ça sert à rien de commencer encore une fois à rajouter et de dire non, il a dit que toute la Côte d'Ivoire était moche, toute la Côte d'Ivoire était... Non, rien à voir, bref, on continue. Ce sont des maisons considérées comme des prisons à ciel ouvert. Tout à fait. Comparé aux hôtels qu'il peut y avoir en Côte d'Ivoire, de très haut standing, je vous dis, ouais, comparé à ça, on peut considérer ça comme des prisons à ciel ouvert. Bon après, j'exagère volontairement, bien sûr que j'extrapole un petit peu, mais ça c'est juste de la sémantique. Ok, si vous aimez pas ce terme, remplacez ça par logement incompatible avec le football moderne. Tout simplement. Bref, on continue. C'est une insulte grave. C'est un mépris. Et ça ressemble un peu à du racisme. Voilà, on y arrive. Vous imaginez l'accusation facile, normalisée, tout à fait normale. C'est quand même grave. Parce que j'ai critiqué un logement dans un pays, le mec il est capable de venir faire croire aux gens que j'insulte tout un pays, tout un continent presque. C'est incroyable, franchement c'est très grave, voilà c'est très grave. Et ce que je vous disais au début de la vidéo, tu peux avoir justement toute l'Afrique qui va venir critiquer justement cette organisation en Côte d'Ivoire, qui peut dire des choses encore plus graves que ce que j'ai pu dire. T'as même des Ivoiriens qui vont avoir certains propos, comme je vous ai montré aussi au début de la vidéo, qui peuvent être largement pires que ce que j'ai pu dire, mais t'as pas du tout les mêmes réactions, et justement là on le voit très bien. Vous n'avez pas donné des leçons à la Côte d'Ivoire en matière d'hébergement, en matière d'hôtellerie. Mais voilà, c'est ce que je dis depuis le début. Je dis que depuis le début, pour moi, la Côte d'Ivoire a absolument pas besoin de ces cités Cannes, parce qu'en termes d'hôtel, la Côte d'Ivoire est déjà très avancée. C'est ce que je dis depuis le début, ou en tout cas, même si tu as besoin de cités Cannes, tu vas pas forcément imposer à toutes les équipes de loger là-bas. Contrairement à ce que justement beaucoup d'Ivoiriens disaient, quand on voyait justement beaucoup d'Ivoiriens aussi qui étaient vexés par rapport au fait que tu avais des nations comme la sélection marocaine par exemple, qui préféraient prendre son propre hôtel, comme la sélection algérienne aussi, etc. Donc ouais, la Côte d'Ivoire a pas de leçon à recevoir de qui que ce soit en termes d'hôtel, et je l'ai toujours dit. Mais là encore une fois, on se rend compte que cette personne, malheureusement, comme beaucoup, sont arrêtés à peut-être 2 mots que j'ai pu dire sur une vidéo de 20 minutes peut-être, où ils ont pris juste le moment où ce que je dis ciel ouvert, présent à ciel ouvert. Mais ils n'ont pas vu justement qu'à côté, je faisais consenser à la Côte d'Ivoire, et que même dans mes critiques par rapport à Cité Cannes, au-delà de la prison à ciel ouvert, au-delà de Fox River et tout ça, il y avait aussi des arguments beaucoup plus concrets. Les spécialistes vous le diront, ces villages Cannes, ces villas construites, sont des villas à mettre à l'actif des hôtels à 5 étoiles. Voilà, c'est là où je suis pas d'accord. C'est là où je suis pas d'accord. C'est pas le cas. Lui-même, il sait que c'est pas le cas. Lui-même, il sait que c'est totalement faux. Je vous le dis, tu compares la meilleure des cités Cannes que tu peux avoir avec l'hôtel que les images qu'on a pu voir déjà maintenant des hôtels du Maroc et de l'Algérie, dans lequel ils logent en Côte d'Ivoire, à San Pedro et à Bouaké, si je dis pas de bêtises. Mais tu te rends très vite compte, comme je vous ai montré, qu'il y a un écart énorme avec les cités Cannes. Et je vous dis, lui-même, il le sait. Tu sais très bien que quand tu vois les cités Cannes, c'est pas du tout des hôtels 5 étoiles, c'est pas du tout ce qu'il peut dire, faut être honnête. Bref, on continue. Ouais, peut-être que vous n'avez pas l'histoire, mais à chaque fois, je vais éclairer un peu la lanterne de certains Marocains, dont cet influenceur. J'écoute. À chaque fois que la CAN se déroule en dessous du Sahara, au sud du Sahara, au niveau des pays de l'Afrique noire, c'est toujours nos frères du Maghreb, de l'Afrique du Nord, qui posent toujours les problèmes. Logement par-ci. Non, c'est pas que c'est toujours les frères d'Afrique du Nord qui posent problème. C'est que quand c'est les frères d'Afrique du Nord qui parlent, c'est là où ça te dérange. Mais quand ça va être les Camerounais, les Sénégalais, bref, les frères subsahariens, là ça te pose moins problème. C'est juste ça le problème. C'est juste ça la différence.
Nourriture par là, nous avons été empoisonnés. Chaque fois, c'est vous. Il y a des critiques de la part des Maghrébins, bien sûr, mais il y a aussi des critiques de la part des subsahariens. La Côte d'Ivoire, voulant faire de cette fête une fête de l'hospitalité, a créé ce qu'on appelle la chaleur humaine, la Kouaba, à l'ivoirienne. Donc créer un village, c'était de faire la fête de foot, même après les matchs, dans ce village-là. Voilà, il est là le problème. Voilà, quand je vous dis que les organisateurs, et surtout ceux qui ont été à l'origine de cette idée de cette cité Cannes, je vous dis, c'est des personnes qui sont déconnectées de la réalité quotidienne des footballeurs. Et je vous le dis. De quelle fête ils parlent? La fête après les matchs, mais ils croient vraiment que ça marche comme ça? Ils croient vraiment que ça marche comme ça, sérieusement? Et puis ok, allez, à la limite, la fête après les matchs, d'accord, mais tu peux pas faire avec n'importe quelle équipe. Tu crois vraiment que tu mets une équipe d'Égypte et une équipe d'Algérie, ou une équipe du Maroc et une équipe d'Algérie aussi par exemple, ou même le Maroc et l'Égypte? Je me rappelle, après la dernière CAN, où c'est vraiment parti en bagarre dans les vestiaires, etc. Et juste après, tu vas carrément les mettre dans les mêmes logements, dans les mêmes cités Cannes. Tu crois vraiment qu'après ça, ça va être la fameuse fête que tu es en train de parler? Et puis même, au-delà de ça, encore une fois, je vous le dis, ok, il n'y a pas de problème. Pour certaines équipes qui n'ont pas forcément les moyens de prendre des hôtels de haut standing, il n'y a pas de problème. Mais au bout d'un moment, je vous dis, tu ne peux pas imposer à toutes les équipes aujourd'hui de se retrouver dans ces cités Cannes et de se priver d'être dans un hôtel où tu seras largement mieux en termes de confort, même si ça, encore à la limite, c'est pas le plus important. En plus de ça, tu seras mieux en termes de confidentialité, tu seras tout seul, tu seras isolé. Ça aussi, c'est une chose importante. Et troisièmement, surtout, tu auras tout à disposition, à portée de main. Moi, je vous dis déjà, à partir du moment où on parle d'une cité Cannes, et que tu as un joueur qui doit traverser tout le village pour aller faire ses soins chez le kiné, parce que, voilà, les kinés vont pas aller dans les chambres des joueurs pour aller faire leur rééducation. D'office, j'ose imaginer que t'aurais un bâtiment, un logement qui sera destiné justement à la rééducation. J'ose espérer. Et je vous dis, même si c'est le cas, mais ça va ressembler à n'importe quoi. Dans un hôtel, je vous dis, il y a tout qui est centralisé. T'es là, voilà, tu prends l'ascenseur, 2e étage, tu vas chez le kiné. 3e étage, tu vas à la salle de sport. Puis après, hop, tu rentres dans ta chambre. Et puis voilà. Je disais que chaque fois que la CAN se jouait dans un pays de l'Afrique noire, ce sont nos frères de l'Afrique du Nord, trahis par leur peau, qui se comportent comme ça. Quoi? Les gars, c'est pas une dinguerie ce qu'il vient de dire, sérieusement? Est-ce que c'est pas une dinguerie ce qu'il vient de dire? Qu'est-ce qu'il raconte? Quel rapport avec la couleur de peau? Oh là, c'est grave. Oh là, les gars, c'est très grave. Donc ça va pas considéré comme du racisme. Le mec, il te parle de couleur de peau, mais ça passe normal. Il dit, oui, ils sont trahis par leur couleur de peau. Franchement, c'est une dinguerie. Et à côté de ça, quand c'est moi qui remets en question, justement, certains logements dans cette Coupe d'Afrique, directement, voilà, c'est totalement différent. Allez, bref. Monsieur, avez-vous oublié 2015? Le Maroc devait accueillir la CAN de 2015. Coïncidence malheureuse, il y a eu l'Ebola. Le Maroc a fermé ses frontières aux Africains noirs parce que porteurs de l'Ebola. Oh là là, la dinguerie. Oh la dinguerie, les gars. Les gars, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie qu'aujourd'hui, en 2024, tu sortes encore cet argument. Je vous dis, c'est une dinguerie. En 2024, après qu'on ait une pandémie mondiale, on a tous vu, 2020, 2021, bref, les compétitions, les différentes compétitions qui ont été reportées, l'Euro qui a été reporté, bref. Tout ce qui s'est passé à ce moment-là, à cause d'un virus différent, pour moi, je vous dis, ça a juste donné totalement raison au Maroc d'avoir annulé cette CAN en 2015. Ou d'avoir, en tout cas, voulu reporter. Parce qu'il dit, ouais, le Maroc a voulu annuler la CAN. Jamais le Maroc a voulu annuler la CAN. Le Maroc a juste voulu reporter cette Coupe d'Afrique au mois de juin. Et ça, c'était d'après les recommandations de l'OMS. Parce qu'il dit pas tout, hein, le monsieur. Il dit pas tout. Le Maroc a juste voulu reporter cette CAN. À la place de la jouer au mois de janvier, de la jouer au mois de juin. En plus, ça aurait été parfait pour tout le monde, vu que c'est ce que tout le monde veut, justement, une CAN au mois de juin, c'est ce qui correspond à tout le monde. À part aux dirigeants de la CAF, qui à ce moment-là n'étaient pas forcément d'accord, parce que peut-être que la CAN allait tomber en même temps que, je pense, la Copa América, donc ça allait peut-être poser concurrence, etc. Mais en tout cas, à aucun moment, le Maroc a décidé d'annuler cette Coupe d'Afrique. Et quand bien même c'était le cas, on a tous vu que, de toute façon, en 2020, c'est ce qui s'est passé. En 2020, c'est ce qui s'est passé dans le monde entier. Le football entier s'est arrêté. C'était une première mondiale. Mais là, voilà, ça passe normalement.
Bref, en tout cas, je vous dis, revenir avec cet argument en 2024, là, revenir avec cet argument qui est totalement dépassé, je trouve que ça fait preuve de mauvaise foi. Après, c'est mon avis. Le Maroc a refusé d'organiser la fête. Le Maroc a refusé d'organiser la fête. Le Maroc a juste voulu reporter à quelques mois, tout simplement. Bref. La fête de l'unité, parce que c'est l'historique de notre CAN. La Coupe d'Afrique de l'unité africaine. Le Maroc a fermé ses portes. Le ciel n'est pas tombé sur le continent pour autant. La Guinée équatoriale, par son président, que nous saluons, a accepté d'accueillir le reste de l'Afrique. Avez-vous oublié, mon très cher Marocain, qu'en 1998, vos voisins algériens ont saccagé pratiquement Ouaga 2000. Les gars, voilà, regardez encore une fois. Regardez encore une fois. Il vient me parler des Algériens. Vous voyez, c'est comme si moi, demain, parce qu'un Camerounais va faire quelque chose, je vais dire à l'Ivoirien, t'as vu ce que le Camerounais l'a fait? Mais quel rapport? De un, quel rapport? De deux, ils ont saccagé, peut-être, tout comme, voilà, ça peut arriver que d'autres nations vont faire saccager, etc. Et quand même c'était le cas, ça date quand même de 98, c'est ce qu'il a dit. 1998. On est en 2024, frérot. On est en 2024. De quoi tu me parles? C'est des joueurs que on connaît même pas, pour la plupart. C'est une génération totalement différente. Ok, 98, d'accord. Mais voilà, si t'as eu besoin de retourner jusqu'à 98 pour trouver un incident, justement, de la part des Maghrébins envers, encore une fois, envers une nation subsaharienne, ça prouve que, justement, entre 98 et 2024, t'as plus de problème. Vous vous rappelez que les mêmes Algériens ont créé les pires ennuis aux Camerounais d'il y a quelques mois, quelques années, la dernière CAN, protestant que bon, ils étaient mal logés. Et quand ils le font, c'est pour être... Alors là, c'est culotté. Alors là, franchement, c'est culotté. C'est culotté qui parle de ça. Franchement, c'est incroyable. Vous savez, c'était qui le premier à critiquer l'organisation de la CAN camerounaise? C'était les Ivoiriens. C'était les Ivoiriens. Ben, parce que là, il y a une rivalité entre Cameroun et Côte d'Ivoire. Mais ça passe normal. Voilà, là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas que les Algériens qui ont critiqué. Il n'y a pas que les Maghrébins qui ont critiqué cette organisation camerounaise. Ça a été le cas justement des Ivoiriens, ses compatriotes ivoiriens, ça a été les premiers à critiquer cette CAN. Donc c'est culotté qu'aujourd'hui ils reviennent sur ça. Il est au premier tour. Le Maroc se prépare. Le Maroc prépare son opinion. Quand il y a une déroute en Côte d'Ivoire, si le Maroc a aussi de l'argent, à San Pedro, il y a tellement d'hôtels de luxe. Au côté, donnez cet argent à nos opérateurs économiques, il n'y a pas de problème. Ben c'est ce qui s'est passé, et c'est ce qui s'est passé, c'est même très bien, et c'est ce qu'on veut. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. On sait très bien qu'il y a des très bons hôtels, le Maroc en a profité, et tant mieux, comme tu as dit, ça donne, comment dire, ça donne d'argent aux opérateurs économiques, je sais pas c'est quoi exactement, mais bref, tant mieux. Mais de là, à considérer le travail fait par notre gouvernement, par notre État, de citer prison à ciel ouvert, monsieur le Marocain, c'est méchant. Encore une fois, on dit comparer à ces hôtels, comme tu as pu dire, voilà, les très beaux hôtels. Et si le terme prison à ciel ouvert vous correspond pas, prenez le terme inadéquat au football moderne. Parce que si vous voulez venir me faire croire que les cités CAN posent aucun problème par rapport à la réalité du football moderne, et je vous pose la question, pourquoi le 3/4 des équipes justement qui jouent cette CAN a refusé de jouer là-bas? Je vous pose la question. Enfin bref, encore une fois, on se rend compte que c'est encore une personne qui s'est arrêtée sur deux mots, prison à ciel ouvert. Mais qui a oublié tout mon argumentaire, qui n'a pas pris en compte tout mon autre argumentaire, justement qui concernait ces cités CAN. Par rapport au fait que justement, ça ne correspondait pas à la réalité actuelle du football. Bref, donc je vous redis, je serai en live ce soir à partir de 21h, donc ceux qui veulent débattre là-dessus, je vous dis, vous êtes les bienvenus. En tout cas, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo autour du football africain, avec cette CAN qu'on attend avec impatience, et je vous dis encore une fois, cette CAN qui pour moi sera peut-être la meilleure de l'histoire et que j'attends, je vous dis, avec impatience et dans laquelle je pense qu'on va vraiment se régaler. Donc je vous dis à demain et surtout d'ici là, prenez soin de vous.